Méga fan de Skyrock, la radio. Je suis désolé, chez nous aussi, c'est pas les nazis qui manquent. Là, ça va me casser les couilles, je vous le dis. J'ai pas envie de parler de ce gars, quoi. Allez, c'est... on va te... Je trouve que ce qui sort, c'est à chier, en fait. Et c'est aussi le gars qui a violé des dizaines d'enfants. Comme quand Caché Maïté sous mange un ton bureau. ortolan, pas fini. T'écoutes de la musique de nazi alors? Parlons-en. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Blabla Loud, le talk musical de Loud. Le principe, il est extrêmement simple. À chaque épisode, une question et en compagnie des chroniqueurs et chroniqueuses de Loud, nous allons tenter d'apporter une réponse ou en tout cas plusieurs réponses. Blabla Loud, épisode 1, juste avant de vous présenter le thème et on a décidé de commencer avec du pas léger du tout. Ah non. Laissez-moi vous présenter celles et ceux qui vont m'accompagner pour ce premier épisode. Émile, Gaël et Lucille, bienvenue. Salut Nico, merci. Bonjour, merci beaucoup donc d'être présent pour ce premier épisode. Ah, tu rigoles, c'est normal. On est là. Sujet pas simple, sujet grandement dans l'actualité depuis plusieurs semaines, sans aucun doute pour encore quelques semaines, en tout cas au rythme où vont les choses. Très certainement, ouais. La question elle est simple, comment écouter Kanye West en 2025? Alors évidemment, L'ambiance. voilà. Grosse ambiance déjà pour commencer. Vous êtes sur là. On attaque On va tranquille. rigoler. Voilà. Derrière le comment écouter Kanye West, il y a le peut-on écouter Kanye West, il y a le pourquoi écouter Kanye West, il y a de quel Kanye West parlons-nous également, mais d'abord, quels sont vos souvenirs perso, votre Kanye West à vous, votre relation avec Kanye West, comment vous la décririez? Je commence avec toi. Ok. Bah, moi, j'ai pas une grande relation avec ce gars. Disons On est déjà sur ce regard. C'est le gars. disons que, en fait, je pense que je l'ai juste écouté quand j'étais un peu plus jeune. Enfin, avec, par exemple, Estelle, American Boy, avec D'accord. 4-5 Seconds, Ouais. avec Rihanna et Paul McCartney. Et puis après, j'ai des potes qui avaient écouté ces albums. Et du coup, bien sûr, il y a des sons que je connais et que j'ai déjà entendus. Ouais. Mais j'ai jamais été une fan. C'est pas la plus grande fan. Non, mais Ok. voilà, disons que à l'époque, j'étais en mode ouais, bah ça a l'air d'être cool ce qu'il fait, mais j'ai pas digué vraiment ces trucs. Précision quand même importante autour de cette table. Je ne vais pas donner ton âge, mais tu es né après la Coupe du Monde 98 et avant le 11 septembre 2001. En gros, pareil pour toi. Exactement Émile. la même chose. Moi, je suis dans l'année de mes 40, voilà, pour vous donner l'idée. Et toi, Gaël, d'après TikTok, tu as 50, mais en vérité, C'est un petit peu moins. mais- c'est un petit peu moins. Mais Donc c'est voilà. bien. C'est des perceptions différentes. Exactement. Ouais. Gaël, toi, ta relation avec Kanye West. Bonsoir. Moi, ça a été progressif. C'était pas une musique que j'écoutais, à savoir le hip-hop américain un peu grand public de radio, on va dire, tu vois, pour pas vulgariser le truc. Même si j'écoute plein de trucs de hip-hop un peu plus obscurs, mais ça a été un feat, une instru, quelques. Après, il y avait le morceau des Daft Punk, il y avait Ouais. le film sur Ray Charles, évidemment. Le morceau qui est vraiment monstrueux. She give me money. Le remix qui est vraiment mortel. Pour le coup, ça, c'est un des morceaux que je préfère. Et que je Gold peux. Digger avec Gold Jamie Digger Foxx, si je dis pas de avec bêtises. Jamie Exactement. Foxx. Exactement. Précision. Ça fait la voix de Ray Charles. Et voilà, c'est des petites pépites comme ça. Et justement, vu que je suis DJ à mes heures perdues, ça arrive encore de balancer un petit Gold Digger. Et c'est vrai que ça marche encore, c'est une killer machine. Mais Ah oui, après, très Ok, je te coupe 2 secondes, ça, les gens sont pas perturbés plus que ça. Non, mais là, je le mets plus du coup. Oui, bah, évidemment, bien sûr. Mais il y a de ça 5-10 ans, voilà, ça marchait très bien. Et un autre morceau dont on parlera un peu plus tard. Il a Certainement. été joué 17 fois d'affilée On en parlera. à Bercy. Ça, c'est des gros classiques. Et ça, on s'est tous un peu laissé emporter par ce truc-là, le Ouais. morceau sur l'instru de Daft Punk et tout. Et après, par contre, très vite, il y a eu les Bad Buzz qui sont arrivés. Moi, je me rappelle, le premier, c'était Taylor Swift, il me semble, Ouais. Ouais, qui avait gagné sur scène, bien sûr. meilleur clip ou meilleur morceau, je sais Meilleur plus. clip. C'est ça, meilleur clip, ouais. ça. Ouais. Et là, tu t'es dit, bon, bah, c'est une tête de con. Et après, il y a eu Un plusieurs jackass, trucs. comme l'a nommé Ouais. Barack Obama à l'époque. C'est ça, et ouais, c'est vrai. Et il y a eu plein de trucs, et il y en avait une petite sortie de route qui m'avait fait rire. C'était, il avait montré une capture d'écran de son ordinateur. Ouais. Il était en train de bosser sur un logiciel, c'est Serum, un VST pour faire des sons un peu électro, très utilisé en bass music et tout. Et en fait, il y avait plusieurs onglets qui étaient ouverts. Ah, la Et classique. il faut ouais. savoir que Serum, c'est donc Mousetrap, le label Mousetrap d'Edmo, celui qui mixe avec, vous savez, une tête
de souris, voilà, Souris, tête de Mickey souris, on sait ouais, pas ouais. trop, et qui a participé à l'élaboration de ce VST. Et en fait, sur la capture d'écran de Kanye West qui dit ouais, je suis en train de bosser sur ces ROM. Tu vois les onglets, c'était comment pirater ces ROM, comment installer le crack. Putain, d'accord. Et comment le savoir, il coûte 100 balles. Donc un mec qui est multimillionnaire. et, Déjà à l'époque, je pensais qu'on partait sur autre chose sur le coup des onglets, mais non, c'est non, c'est de limite encore plus ridicule. C'est ça. En fait, et ça montre le ridicule du gars, tu vois. Voilà, et c'était l'époque où on pouvait encore rire de ce qu'on appelait déjà des dérapages. Voilà. Puis Alors que maintenant, très oui, vite, on c'est- s'est rendu compte que c'était pas grand-chose. C'est plutôt mignon, tu vois, mais quand le mec est multimillionnaire, Ouais. déjà qu'il le paye pas, Oui, ouais, c'est un peu ridicule, quoi, c'est mais ridicule. Et en plus qu'il fasse la gaffe de mettre les onglets, bon, sans C'est dire assez sur le drôle. gars, et ça C'est m'a assez fait, drôle. ça m'a Ouais, fait ouais, marrer. ouais. Et Émile. Deadpool lui avait répondu. Émile, ton Kanye West. Alors, contrairement à nos deux compères, moi en vrai j'ai beaucoup écouté Kanye West, je vais pas faire D'accord. mytho. En gros, je le découvre aux alentours de 2010-2011, Mhm. donc l'époque de l'album avec Jay-Z. Ouais. À l'époque avec mon petite inside, à l'époque avec mon frangin, on est méga fan de Skyrock, la radio. On D'accord. écoute ça Ok. H24 et évidemment, album énorme comme ça, Skyrock fait la promo. Mhm. On entend parler bien sûr de la tournée avec ce morceau qui finit par Paris, qui tourne beaucoup. Et donc, évidemment, moi j'ai donc une dizaine d'années à ce moment-là. Donc évidemment, et j'habite pas à Paris. Évidemment, je suis pas à Bercy pour le concert, quoi. Ce qui paraît normal. Par contre, j'entends les journalistes ou animateurs de Skyrock et les auditeurs revenir sur ce concert-là à l'époque où, en effet, ils disent putain, ils l'ont passé, mais genre 10 fois. Le morceau se terminait, ils le remettaient, ils le remettaient, ils le C'est remettaient. 17 fois au final. Je crois que c'est 16 ou 17. 16 ou au 17. final. Ouais, mais en gros, tu vois, truc de fou, quoi. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Et là-dessus, ils en tirent un clip de ce live-là. Qui était monstrueux. Le clip est ouf, bref, trop bien. Et là, donc dans mes premières années où je commence vraiment à m'intéresser au son, ce truc-là, évidemment, apparaît comme un truc Ouais. Bah ouais. énorme, quoi. révolutionnaire. Mm. Donc évidemment, j'obtiens l'album par des moyens qui sont les miens. La Fnac à pied. Non, À 10 ans, c'était quoi l'argent de poche? Non, c'était. c'était Tu téléchargeais déjà, c'était déjà Pirate Bay, bien sûr. Non, Évidemment. c'était Emule à ce moment-là encore. Ah la vache. Du bon torrent comme il faut. Donc j'écoute ce truc-là. Les années passent un peu, du coup je vais regarder un petit peu ce qu'il a fait avant. Ouais. Les trois premiers, j'y suis venu plus tard. Ils ont parfois un peu mal vieilli. Je les ai écoutés, mais surtout celui sur lequel j'ai pété un câble, c'est My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Oui. SO l'accent, donc l'album rouge. Incroyable. Ouais. Qui C'est celui-là. est Très alors grand disque, et très grand. c'est cet album-là que j'ai vraiment beaucoup écouté Ouais. de ce gars. J'ai l'impression qu'il est cet album-là particulier, il est vraiment essentiel pour plein de monde. Bah, Enfin, il est trop important. souvent, mes potes qui sont fans de Kanye West, c'est cet album-là Moi, et qu'ils ont signé. Ah ouais. Ah, Ouais, la j'ai- prod me fascinait. Ouais. Ouais. Bah, Bon, c'est un je suis beatmaker. allé- À la Et- base, et- c'est un beatmaker. Hein. C'est ça, moi j'y Ah bah repense, oui, tu oui. vois, je me dis la dernière fois que j'ai kiffé en fait un truc de Kanye West, c'était via un de ses beats, c'était pas du tout un de ses morceaux. D'accord. C'était pour Pusha T, je sais pas si vous connaissez Ouais. le rappeur Pusha T. Bien sûr. Le morceau Number on the Boards, et c'est une instru très décalée, très des synchros et tout, un peu syncopé, avec un son chelou, tu sais pas ce que c'est, une espèce de percu saturé. Et je me dis, putain, vraiment trop cool le morceau, bien kiffé. Il y a 6-7 ans, je pense. Ouais. Et j'avais regardé, c'était Kanye West qui avait fait l'instru. Ok. Quand tu dis, il Ouais. peut avoir des éclairs de génie, parce qu'à la base, c'est quand même un beatmaker qui a bossé Ouais, pour les ouais, plus qui grands. était avec Jay-Z et tout, ouais, bien sûr. Ouais. Et voilà, mais après, il y a eu des dérapages. On a donc toutes et tous plus ou moins écouté Kanye West, pas forcément le même Kanye West, sauf Ouais. que nous sommes toutes et tous aujourd'hui des adultes qui assistons sidérés et impuissants C'est le mot. Hein. Oui. à énormément de choses à une vitesse assez folle. Alors évidemment, on n'est pas dans la première semaine De pétage de câble. pétage de câble, évidemment ça commence à dater. On va tenter un résumé plutôt bref et rapide, et précision quand même pour les auditeurs et les spectateurs. Résumé sans doute périmé dès ce soir. Hein. Ah, c'est On va sûr. pas Il y a se des mentir. news. Il y a des actus tous les jours. Voilà, Exactement. 2 secondes. Émile, Tous les jours. tu sais quoi? Tente le récap. Eh ben écoute, je vais tenter le récap. Donc, précédemment dans les Kanye West Esprit Adventure, c'est ça, il y a quelques années, alors je saurais pas trop dire quand, il avait commencé déjà à péter des câbles dans des podcasts et sur Twitter, en mode des trucs sur l'esclavagisme et ce genre de choses, qui étaient déjà ultra hardcore. Il disait que l'esclavage était un choix. C'était un choix, voilà. Truc qu'il a redit d'ailleurs ces dernières semaines, mais et On voilà. n'aurait pas compris.
C'est ça, les Au cafés fait. sur le truc. Au fait, Est-ce que je vous l'ai dit? Vous vous souvenez quand j'ai dit ça? Je le pense toujours. Ok. C'est ça. Entre-temps, ça s'était un peu calmé. On a eu des projets assez inégaux. Il a rompu, enfin Adidas a rompu le contrat qu'il Ouais. avait avec lui pour Yeezy, les marques de pompe et des trucs comme ça. Donc il a été un petit peu, comment dire, écarté de plusieurs de ses activités, mais la fanbase restait là quand même. Peut-être un peu aveuglé par la relation qu'ils ont avec Kanye West, parce que même si on n'est pas des méga fans, sa fanbase est accrochée, mais c'est un truc de malade mental. Ouais. Il a continué à sortir des trucs, donc il y a eu Donda 2 avec, je crois que c'était à Bercy. L'écoute là. Il y avait des écoutes, c'était pas un Ah, concert. avec le masque. Cagoulé, le mec est là, Chelou, mais il chante pas. comment Le truc ça fait salle comble et il y a aucun problème. Ouais, Ça, ouais. j'ai pas compris ça. Bon, c'est voilà. Trop bizarre. Il y a eu ça, truc. Il y a Bon. eu les sorties antisémites avant aussi, il y a 2-3 ans. Ah, c'était déjà antisémite à l'époque. Je croyais que c'était que. Bon, Ah, bref. non. Mais Il y a attends, 2-3 le ans, concert, c'était pas, il était tout seul avec un masque, Une cagoule, ouais. une cagoule, Et il dansait. et il dansait, et on écoutait l'album. L'album comme ça. défilait, c'était Découvrir une l'album. écoute, c'était pas un concert. Ouais, Merci, hein, c'est pas Rempli. ouais donc oui, c'était Bercy. Je sais plus si c'était Bercy ou la Adidas Arena. D'accord, Hôtel Arena. Je rappelle que, en tout cas pour Gaël et moi, ce sera toujours Bercy. Hein, on va pas. Bah, franchement, on va pas se mentir. Mais je me franchement, même demande moi. si ce concert-là, ils c'était- avaient été contents. Soit C'était une c'est séance d'écoute. t'es Les gens, aveuglé, c'est- oui. C'était marketé séance d'écoute, donc Oui, voilà. personne ne Ah, s'attendait oui, c'est à un vrai, vrai c'est concert, vrai, personne ok. ne s'attendait à un vrai concert. Mais il avait fait un de ses derniers albums, peut-être Donda 2, je sais plus, une séance de travail où il avait loué un stade entier. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là. Ouais. Ouais. Il était dans les sous-sols. Il avait loué un stade, Ah, mais si, une si, salle si. énorme de concert. Ouais. Je sais plus si c'était un stade de foot américain ou une salle de C'est concert. pas- C'est pas Seattle, un truc Et il comme dormait ça. sur un Ouais. vieux lit dégueulasse au fin fond des Ou loges. après, ils avaient Une fait. petite salle qui ressemblait à une prison et il avait tout loué le truc pendant un mois. je Et après, crois. ils avaient fait un premier show avec. Mais je crois que c'était Donda 1. Ils avaient fait un Ouais. premier show après où c'était. Dans cet Pareil, endroit-là. c'était pas dans cet endroit, Ah mais ouais. dans le vrai stade, du coup, où c'était aussi une séance d'écoute, mais avec la mise en scène, il y avait une baraque qui, je crois, prenait feu à un moment. Ah oui, je me rappelle. Au milieu, Voilà. Ah, une Mais ça, structure. mais le mois d'avant, Ouais, ouais, les semaines d'avant, en effet, il était dans les sous-sols sur un pieu. Alors après, Bon où craquage. s'arrête la com, où Mais c'est commence vrai, le c'est vrai, c'est vrai truc, voilà. Il avait loué, en fait, c'était comme une résidence, on peut dire, une résidence Ouais, d'artiste, oui, sauf oui, que c'est lui qui a payé la location d'une salle énorme. Ouais. C'est comme si tu louais Bercy, en fait, pendant Ouais. un mois. Vous vivez dans la plus petite pièce. Et il vivait dans la plus petite pièce, au fin fond d'un vieux Sous-sol, sous-sol local dégueulasse, technique, sur quoi. un Ouais. matelas nul Pour rien faire. pour bosser sur son album. Ah, Et d'accord. sur le show, Ok. avec ses potes, avec ses... D'accord. Et en son même équipe. temps- Ah, Et en même temps, ça correspond quand même à une forme de happening. C'est-à-dire Ah ouais, que bien il sûr. Oui, fait très voilà. bien ce qu'il faisait en partageant. C'était On perf, peut ouais. douter du fait qu'il dormait vraiment dans cette Ouais, pièce. c'est ça. Ouais, ouais, Et encore bien une sûr. fois, c'était complètement fou, c'était complètement absurde. C'était pas encore dangereux. Bah, en fait, c'était Contrairement entre à- deux périodes. Voilà. encore. Il est sorti antisémite juste Il y avait après. déjà je crois, une- donc c'est là, vrai qu'il ça y a avait- il y avait des commencé trucs antisémites, à- et donc- à sentir mauvais. C'est pas fini, parce que. Ah On arrive en 2025, donc dans le climat ricain qu'on connaît. Le mec retélécharge Twitter sur. Enfin, X. Oui, parce qu'il avait été banni. Il avait été banni. Ouais, mais tu connais depuis le retour d'Elon Musk et compagnie, Et- il avait dû être déban. Petit rétro-pédalage avant que t'enchaînes, mais il a eu tout son passage pro-Trump aussi, quoi. Bien sûr, on y bien revient, sûr. tu vois. Mais qui est encore avant Donda et tout. Ouais. C'était Ouais. à l'époque de son album. La chronologie. Ah non, mais c'est dégueulasse. Oh, super. Bon, En gros, ça fait 10 ans que c'est la merde. c'est On ça. sait même- Non, mais ça commence aux alentours de 2018, Ouais, c'est ça. 10 ans, truc comme ça. Ouais. Quoi. Comment de 10 Comment ans ça avec Trump, quoi. Plus ou moins. Ah ben non, ouais, Ouais, 2016, c'est parce qu'avec les casquettes Maga, les trucs comme ça, Ouais. même époque où il fait son album de bondieuserie, là, Jesus is King, Ouais. truc comme ça, Ouais. avec quelques éléments gospel qui étaient pas inintéressants. J'ai Oh, pas mais kiffé oui, c'est l'album. vrai, Il y avait c'était le pas live gospel. Coachella qui avait fait le live gospel, c'est ça. Peut-être. C'est à Coachella ou C'est pas le Peut-être. dernier album de Kanye que j'ai écouté. Ouais. Voilà. Ok. Et ça, pour le coup, on aura l'occasion d'en parler par la Ouais. suite. Ok. Je reprends une chronologie à peu près. Ouais. Je ne sais pas en quelle année t'es là, mais vas-y. En 2025. On était en 2020, on est repassé en 2016, 2018. Là, on arrive en 2025, donc ce dont on parle là. Le mec retélécharge Twitter et il doit être 3h du mat à Los Angeles, un truc comme ça. Et là, c'est les cheveux sont lâchés. Ah, mais c'est ça. C'est le mot. De ouf. Là, il tartine. Ouais. En majuscule. Tout en majuscule, bien sûr. Ouais. Son truc sur l'esclavagisme est un choix. Et là, c'est l'antisémitisme au plus haut level. Ouais. Se revendique Nazi. nazi, trucs comme ça, J'adore, par ouais. Hitler et tout, genre laisse tomber quoi. Plein de tweets, plein de choses et des réactions d'Elon Musk et des trucs comme ça qui Ouais. sont limite en mode Ouais, merci GG. et tout. GG frérot Et les t-shirts. et les t-shirts. La Alors- coupure pub au Super Bowl. Voilà. Alors ça pour le coup j'ai un peu moins suivi donc je vous laisse peut-être en parler. Je vais raconter.
Donc Super Bowl Avec tes mots, parce que c'était tellement incroyable. Ça n'avait aucun sens. Non, mais c'est vrai. Super Bowl, donc qui est quand même le plus gros événement de l'année aux États-Unis, je pense, avec les Oscars. Gros événement mondial niveau sportif, quoi. suivi par le monde entier, les coupures pub valent extrêmement cher. Et justement, pendant les coupures pub, on a les nouvelles bandes annonces des gros films qui vont sortir dans l'année. Certaines grosses marques évidemment qui font des marques spots de dédiés vêtements que qui pour font, ça, voilà, les nouvelles chaussures, les trucs, c'est vraiment C'est la Ligue des le champions de la spot, quoi. pub, quoi. Bah, c'est exactement ça. Ouais, vraiment. Et il avait déjà fait, et là il a donc acheté un espace pub, donc il faut savoir que ça coûte 8 millions de dollars pour 30 secondes, où il se filme donc Comme avec l'émission son Loud. téléphone, ouais, c'est n'importe quoi. Il est avec son téléphone en selfie, c'est mal éclairé, mal filmé, il est chez le dentiste, a priori il vient de se refaire son dentier, là c'est une lunettes de soleil, il dit ouais, et je sais plus exactement ce qu'il dit. Le propos, franchement, je me rappelle pas. Moi, j'étais juste choqué de voir les images Il et dit de pas payer autant d'argent. Il a donné autant d'argent pour pouvoir faire cette pub. Ah oui, ça l'a ruiné. Voilà. Il dit que ça l'a ruiné, cette pub l'a ruiné, mais ça valait le coup. Et effectivement, donc c'était pour faire la promo de son site internet, de sa marque de fringues. Voilà. Il y a un seul article Il y en a vente. un seul article, un t-shirt avec une croix gammée. Voilà. Et nous en sommes donc Let's à go. peu près là. On au en est moment là. où nous enregistrons La cette chronologie. émission. Il y a eu aussi une petite sortie de route il y a quelques jours au Grammy Awards où il est venu avec sa femme. Ah bien sûr, c'est Non, mais tellement, c'est il y a tellement de trucs qu'on a oublié ce truc-là qui est quand même. C'était il y a pas longtemps. Ah, mais ouais. En mode trophy girl, j'avais regardé. Ah ouais, mais il y a tout ça aussi, ouais, c'est. Ouais, Le ça jeu poil, du monde, ma Parce femme. que Kim Kardashian a fini par se casser quand même, Ouais. et il a retrouvé, il s'est remis avec une meuf, ouais, qui l'utilise comme un trophée. un objet, plus, quoi. après, j'ai pas vu beaucoup d'images, mais on a l'impression qu'en fait, elle avait avec un gros manteau à fourrure Ouais. et tout, elle le regarde, et là, tout d'un coup, elle l'enlève, et elle a une robe transparente. Et après, je sais plus, il a dit je Il y en a domine rien en ma dessous. femme. Il nanana. a dit ma femme est la femme la plus googlée du monde. Oui. Voilà. Enfin, Regardez. bref, mais c'est Ouais, c'est la c'est- tristesse dans le regard De la cette femme, ouais. C'est un moment profondément gênant et donc nous en Ouais, sommes putain, là à c'est ce le mot, moment-là ouais. dans la vie de Kanye West et j'ai eu l'occasion, puisque la thématique de ce premier épisode c'est comment écouter Kanye West, j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques instants. Il se trouve que j'ai arrêté d'écouter Kanye West au moment de Jesus is King. Je me souviens plus exactement, et on l'a bien compris, ça part un peu dans tous les sens. Je me souviens plus exactement d'à ce moment-là à quel point il avait déjà vrillé, à quel point il était déjà devenu peu fréquentable, à quel point il avait ouvert sa gueule. Je sais juste que Donda et Donda 2, je n'ai jamais écouté une seule note de ces disques. Parce que, Pareil. parce que à ce moment-là, bon bah, c'était acté, Kanye West était complètement fou. La folie de Kanye West, on va en parler, puisque on est bien d'accord que voilà que cet homme est malade, que cet homme a des médicaments à prendre qu'il ne prend pas. Donc on prend pas ou mal ou Ou les trucs trop, évidemment, voilà, on n'est pas dans exactement. l'intimité de Exactement. l'ordonnance, hein, mais Il est quand même, non mais voilà, il est quand même important de le rappeler que ce n'est pas juste un esprit démoniaque, c'est un esprit malade. Le fait est que j'ai arrêté d'écouter Kanye West, donc les sorties récentes, je n'ai pas spécialement arrêté d'écouter les sorties qui vieux. précédaient, Ok. Oui, voilà. qui précédaient ces coups d'éclat. J'ai cependant arrêté de le dire, alors je le dis là pour voilà. J'ai arrêté de le partager. T'écoutes de la musique de Nazi alors. Parlons-en. C'est parti. Parlons-en. Excusez-nous. Première question. c'est sa période pré-nazie, la période post-nazie, c'est un peu. Tu roules en Tesla, mon gars. J'écoute encore parfois certains de ces disques d'avant les scandales. Ouais. Néanmoins, je ne partage pas. Je le fais en secret, ou quasi secret, puisqu'on est ici pour en parler. Comme quand Caché Maïté sous mange son un bureau. ortolan, Ou quand il est dans la Kanye rue, West il- sous un drap. Vous, votre écoute de Kanye West, aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Gaël. Je t'avoue que moi, en fait, vraiment, dès le truc avec Taylor Swift, je m'étais dit, ce ouais. mec, c'est une tête de con. Early adopteur du. Est-ce que j'ai envie? Ouais. Ça fait vraiment longtemps. En fait, il me saoule. Et c'est quand quelqu'un me saoule, même si j'avais les 2-3 morceaux, le fameux morceau N-Word in Paris, qui était fantastique, tu vois, l'instru, l'énergie, le truc, je trouvais ça chouette. J'allais pas trop l'écouter de moi-même, à part dans le DJ set. Mais franchement, à partir de là, scandale sur scandale, il y en a eu plein. Ouais. Je suis complètement passé à côté. C'est le truc que je vous disais, juste via l'instru de Pusha T, que je trouvais vraiment chouette. Mais sinon, moi j'ai fermé la porte à Kenny il y a très longtemps. Lucille. Non, bah, moi, c'est ça. En fait, juste avant de préparer ce podcast, je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir son actu musicale et j'ai vu, bah, qu'il y en avait et j'ai cliqué et puis, en fait, je me suis dit, mais non, j'ai pas envie d'écouter ce mec-là. Et puis, en fait, justement, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, quel est le seul artiste
que j'écoute encore et qui est vraiment limite où est-ce que je mets mon éthique, quoi. Exactement. Et je crois que moi, c'est juste Michael Jackson. C'est un peu l'exemple type de... Et, on voulait en parler. et parce que, en fait, et je crois qu'à chaque fois que je l'écoute, j'y pense. Mais je sais pas, Michael Jackson, il y a certains morceaux qui sont trop ancrés en moi et je sais pas, je crois que c'est le seul artiste parce que sinon moi je peux pas faire la différence entre l'artiste de l'homme, enfin moi j'y arrive pas. Tu ne sépares pas l'œuvre de l'artiste. Oui, non, voilà, c'est ça. Et après je pense que c'est chacun où est-ce que nous-mêmes on peut mettre son éthique, sa limite, et bah moi la Kanye West, enfin vu que en plus j'ai jamais été très attachée à sa musique avant, genre j'ai remarqué que pour certains c'était extraordinaire. Là j'avais écouté, effectivement j'avais bien aimé, mais en fait depuis tout ça moi je peux pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement juste avant de préparer cette émission, on s'est posé la question de l'intitulé. On a choisi comment écouter Kanye West. Comment écouter Kanye West sous-entend qu'on peut tout simplement ne pas l'écouter, mais sous-entend qu'on peut aussi l'écouter et il y a en soi, enfin en tout cas on va en débattre, évidemment que tu n'es pas un nazi si tu écoutes du Kanye West. En tout cas, je ne pense pas. Ceci étant dit, on voulait pas. Ceci dit, on voulait pas pour autant appeler ça peut-on encore écouter Kanye West qui correspondrait à une forme de jugement. Il y a évidemment pas de jugement. Toi, Émile, t'écoutes Alors, comment Kanye West les trucs récents et tout, je les ai pas écoutés parce que, alors évidemment, j'ai pas envie de soutenir le gars et tout, et surtout en fait, je me suis rendu compte que la com me saoulait, le gars me saoulait, l'esthétique m'attirait pas, et en fait, je m'en battais les couilles en fait de ces nouveaux albums, du coup, je suis juste pas allé voir. Et j'ai pas envie de soutenir. C'est quoi la com La com, tu veux dire les dérapages? En fait, non, mais les dérapages, évidemment, sont à chier, mais le truc de je dors dans un local technique, dans le stade de machin. L'écoute avec la cagoule, moi j'avais trouvé ça. Ouais, en fait, je trouvais ça nul, quoi, tu vois. Et surtout, il y a un truc qui est un peu un biais de ce truc-là, c'est la fanbase qui se fout des œillères, qui dit amen à tout, me gave aussi en fait, quoi. Ok. Donc j'ai pas écouté pour ça. Et t'as pas envie de faire partie de ces gens entre guillemets. Il y a de ça, puis même tout ça fait en sorte que ça m'attire pas, quoi, tu vois. D'accord. Okay. Et les trucs anciens. Là on parle de Donda 1 et 2 principalement. Donda 1 et 2. Et le gospel. Et Jesus is King. Et Jesus is King. Okay. Ouais. Pour ce qui est des albums que j'écoutais avant. Je les écoute plus, mais ce serait mentir de dire que c'est par conviction politique et tout machin. C'est juste que j'évolue dans mon parcours d'auditeur, que c'est des trucs que j'ai beaucoup écoutés et que j'écoute plus maintenant parce que voilà. Il m'arrive de me refaire un petit Runaway, donc avec Pusha T du coup, qui est sur l'album My Beautiful Dark Twisted. Encore une fois, un très grand album et très grande chanson. Peu importe. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Ce morceau-là et Devil in a New Dress avec Rick Ross qui est sur le même album, qui sont quand même deux morceaux assez ouf. Mais j'ai limite ce truc où aussi, enfin. Tout l'album est ouf. Et quand ces trucs-là passent en mode aléatoire et tout dans ma playlist, je kiffe, tu vois. Et après je me dis Gaël fait tomber une... Gaël a fait tomber sa gourde, mais c'est une gourde large. Donc, c'est une gourde on pardonne. Donc elle reste étanche et l'eau reste fraîche à l'intérieur. C'est le seul article en vente sur le site officiel de Gaël. C'est ça. J'allais faire la blague, j'allais dire c'est le seul article sur le site de Kanye West. Ouais. Pardon. La croix gammée a été cachée par un autocollant là. Prenez plutôt des gourdes dessus. Donc ouais, il y a ces deux morceaux là qui sont ouf, qui sont encore dans la playlist. Je vais plus écouter parce que ça correspond plus à ce que j'ai envie d'écouter au quotidien. Et les nouveaux albums, pas envie d'être dans le truc, pas attiré par tout ça et ça me gave en fait. Alors là, on rentre pour le coup dans le cœur du débat, c'est-à-dire la séparation de l'œuvre et de l'artiste. On va évidemment pas résoudre cette question. Il n'y aura pas de réponse toute faite à la fin de l'épisode. On est bien d'accord. Ceci étant dit, la séparation de l'œuvre et de l'artiste, pour moi, je trouve ça passionnant. Parce que je pense que tout le monde le fait un petit peu naturellement. Je vais vous citer deux exemples. Malgré tout ce qu'a pu faire Michael Jackson, personne ne va dire « Thriller n'est pas un chef-d'œuvre ». Malgré tout ce qu'a fait Roman Polanski, personne ne va dire « Rosemary's Baby n'est pas un chef-d'œuvre ». Nécessairement, j'ai l'impression qu'une délimitation se fait. Et on vient de dire autour de cette table que malgré tout ce qu'est devenu Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Il est chiant ce type d'album. Il est très chiant. Reste un chef-d'œuvre. Et je pourrais sans problème également le dire de Jesus. À partir de là, en effet, la question c'est où est-ce qu'on place notre propre éthique. Est-ce qu'à partir de là, c'est mal, en fait, tout simplement de le dire, de le penser et de les écouter? Non. Par rapport à... Pour moi, c'est non. Justement, moi, c'est des choix et c'est des choix perso. C'est des choix personnels, ouais, c'est ça. Moi, Michael Jackson, c'est vraiment le seul, parce que je me souviens quand il y avait eu Polanski, ou c'est ça, moi, en fait, ça me dégoûte tellement
que en fait, j'ai pas envie. En fait, ça prend trop le dessus par rapport à mon envie artistique. Tu vois. Mais moi, c'est ça avec Michael Jackson. En fait, l'histoire me dégoûte tellement. Tu vois, et puis c'est avéré, il n'y a pas de question. Moi, des fois, j'en parle justement à des gens qui disent « Ah non, moi, j'écoute encore quand même. » Tu dis « Mais il y a pas de débat, on sait ce qui s'est passé. » Mais c'est comme Kanye West, il y a une fanbase qui est tellement fat et vénère et accro à ce truc-là. Mais moi, j'ai fait le choix. Moi, j'ai fait le choix. Oui, des gens qui s'en foutent aussi. Moi, j'ai fait le choix assez radical depuis écouter Michael Jackson. Tu te forces ou... Non, je me force pas. De toute façon, ça n'a jamais été dans mes playlists. Parce que, tu sais, c'est de la musique en fait qu'on subit depuis qu'on est gamin, tu vois. Tu sais, par exemple, moi, je suis pas très fan des Beatles. Parce que j'ai écouté tous les Beatles. Ouais, je sais, ça en offusque plus d'un. Non, je suis pas fan. J'aime bien. Non, mais je comprends. J'aime bien, mais je suis pas fan. Et c'est des trucs que j'ai entendus malgré moi depuis que je suis gamin, tu vois. Et Michael Jackson. Parce que c'est immense. Michael Jackson, et t'as toujours connu les Beatles. Ouais, tout le temps. Il n'y a finalement pas de découverte de Michael Jackson. Faire play, tu vois, sans jouer de moi-même un truc, parce que ça passe partout, tout le temps. Après, maintenant, je redécouvre même maintenant les Beatles, tu vois, plutôt en allant chercher moi des morceaux que je connaissais pas. Sauf que les Beatles, parce que t'as les morceaux très connus. T'as les morceaux très connus, mais après, quand tu vas fouiller un peu plus, là, j'avais découvert des sonorités, des chansons avec des mélodies incroyables. Là, j'étais en fait. Et c'est après que j'ai vraiment. C'est ça. Et le documentaire incroyable de Peter Jackson. Mais en tout cas, moi, sur Get Back, et même, tu vois, si je suis pas fan, moi, j'étais à fond dedans. Tu vois, moi qui fais de la musique en groupe avec mes potes, tu te remets complètement dans cette énergie-là de création des morceaux qui sont devenus cultes, plus le concert sur le toit. Mais en tout cas, pour en revenir aux problématiques, non, Michael Jackson, comme Gainsbourg, malheureusement, c'est des choix drastiques. Je dis, ce n'est plus dans les playlists. Moi, je peux pas. Je le mettrai plus en soirée. Michael Jackson, c'est gravissime ce qu'il a fait. Et ok, les morceaux sont cultes, ok, ce sont des chefs-d'œuvre. Mais moi, c'est mon choix perso de bloquer ça. Kelly, tout ça, pareil. Je vais pas citer son nom, mais j'ai eu l'occasion de discuter, parce qu'il se trouve que j'ai écrit un livre sur Michael Jackson qui est sorti le jour de la diffusion du dernier document. Aïe. Nickel. Meilleur timing. J'en ai pas de gigacaisse. Il m'en reste un peu dans mon garage. L'avance restait là même, donc c'est pas bien. Mais du coup, j'ai eu l'occasion de discuter à ce moment-là avec un DJ, un ancien rappeur devenu DJ, qui me disait cette phrase. Il me disait « Jamais personne n'arrêtera de danser sur du Michael Jackson à des mariages. Quoi qu'il arrive. » Parce que c'est énorme, c'est trop présent dans la culture générale de tout le monde. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un peu compliqué de lui donner tort. Ouais, c'est sûr, mais Michael Jackson, c'est le cas précis où, évidemment, tu peux pas annuler le mec, tu vois, parce que c'est le gars qui a vendu le plus d'albums de tous les temps, en fait, tu vois. C'est partout. N'importe qui connaît Michael Jackson, tu vois. Ouais, mais n'importe qui connaît Kanye West. Franchement. Pas plus ou moins, tu vois. Beaucoup moins. Et c'est aussi le gars qui a violé des dizaines d'enfants. Oui, non, mais... C'est ça qui est terrible, tu vois. Tu dis ça passe encore dans les mariages. Ouais. Après, il y a des gens qui disent oui, mais. Non, mais ça dépend de ton rapport à la musique aussi. C'est hyper délicat comme sujet. Une tante qui danse sur Michael Jackson à un mariage, elle n'a pas une écoute engagée et active de la musique. Non, mais c'est pour ça, c'est ce que je disais, c'est des choix perso. C'est des choix perso. Et moi, je dis pas aux gens, vous arrêtez d'écouter Michael Jackson. C'est vraiment des choix perso. C'est chacun ses convictions et sa manière de politiser la musique. Par contre, là, acheter un t-shirt. La transition. Puisque il y a la question de savoir si on veut écouter du Kanye West. Et à partir du moment où on décide d'écouter Kanye West, il y a aussi savoir comment écouter Kanye West. Typiquement, ce ne sont pas les écoutes en streaming qui font vivre un musicien, sauf potentiellement dans le cas d'un Kanye West, où des écoutes streaming qui se chiffrent par millions peuvent engendrer beaucoup d'argent et engendrer beaucoup de choses à côté. Est-ce qu'une façon éthique, entre guillemets, d'écouter Kanye West, et ça s'applique d'ailleurs à Michael Jackson ou qui en veut, ne serait pas tout simplement de le télécharger illégalement? Est-ce que ça nous dédouane un peu? Est-ce que c'est une solution? Alors oui, Émile. On en parlait tout à l'heure. Le gros pirate. Alors, je ne le fais plus maintenant. Tu pirates plus? Bah non, parce qu'il y a les plateformes de streaming et les trucs comme ça. Parce que c'est chiant de pirater, de le mettre sur son tel. En plus, je téléchargeais la pochette en JPEG pour avoir le truc bien et tout machin. Je veux l'expérience max. Mais quand t'es ado et que t'as Pirate Bay, voilà. Bref. Dans les années 2000, j'y étais fort aussi. Eh ben moi, j'ai bien poussé jusqu'aux années 2016-2017. Napster, putain, la relique. Ouais. Moi, j'écoutais. Ça va. Early adopter de ta technique. Club Dorothée Napster. Kanye West, moi, je l'ai écouté en le piratant, tu vois. Quand il y a les deux morceaux dont je parlais tout à l'heure qui repassent, oui, c'est sur les plateformes parce que j'ai nettoyé mon tel depuis. Mais
oui, tu peux C'est une solution. le faire en Ce serait piratant. une solution Ouais, entre guillemets carrément. éthique. Mais quand même, tu vois, maintenant Après, est-ce que ça change grand-chose, tu non, vois ça change pas grand-chose parce qu'en fait, tu l'écoutes quand même. Donc finalement, ton éthique. Oui, mais ça ne lui rapporte rien. Oui, ok. Ouais, Mais t'écoutes quand même Mais tu l'écoutes quand le même. mec comme Ça lui rapporte tu vois. Surtout après les dernières sorties qu'il y a eu là, tu vois, C'est ça. les trucs nazis antisémites et tout. Ouais, c'est Si là, même il pas un avait fait truc une de le séance rapporter d'écoute à la là-dessus ou Bercy. quoi, tu vois. Je serais curieux de voir s'il y a autant de monde. Je suis persuadé que c'est Alors, complet. Je suis persuadé que c'est complet. Dans ce cas, du coup, j'ai Ah ouais. une question. Ouais. Même après ce qui vient de se Ouais, Eh passer. ben, je suis Mec, du ouais. tout d'accord avec Je Ebu, je pense suis que c'est persuadé chaud. que c'est quand même complet. C'est chaud. Déjà parce que, je suis désolé, chez nous aussi, c'est pas les nazis qui manquent. Et ensuite, il y a un vrai C'est truc, vrai. c'est que, est-ce que, là, tout ce qu'on fait durant ce débat, c'est se poser la question de notre responsabilité, entre guillemets, personnelle. Sauf Ouais. que on est bien peu de choses. On est évidemment un média de qualité. Abonnez-vous, allez liker, partagez Sur naturellement. toutes les plateformes. On est un jeune média en plus, donc n'hésitez pas, Loud. franchement, lâchez-vous. Loud. Ceci étant dit, on parle de Kanye West. Je suis sûr que dans son esprit à lui, c'est finalement l'essentiel qu'on parle de lui. Mais est-ce que ouais, la c'est ça responsabilité, aussi, tu vois. elle n'est pas plutôt du côté des salles qui vont sans doute continuer à l'accueillir, des festivals qui vont Des sans doute plateformes, continuer à le peut-être, programmer, aussi. Du des mec du plateformes Super de Bowl rachat. qui Mais en autorise fait, le bien fait sûr. que cette pub soit diffusée. Ouais. À quel moment les mecs du C'est Super ça. Bowl autorisent ce Voilà. truc-là? Non, mais c'est l'argent roi, tu vois. Genre, le mec, il dit, ouais, je mets 8 Ça, je suis Le millions. mec a accepté de printer les t-shirts. Ouais, ils s'en foutent, les gars. Ils voient le billet, ils voient pas l'éthique, quoi. Non, mais les gars du Super Bowl, c'est incompréhensible. C'est un peu bizarre. Après, je crois qu'il C'est un avait peu pas, bizarre. il avait pas encore mis le t-shirt en ligne, tu vois. Il avait fait sa pub. Et même ne serait-ce que pour la gueule de la pub, Oui, tu vois. oui, oui. C'est juste un Euh, mégalo qui se paye C'est son, ça, ouais, tu vois. son coup d'éclat, quoi. Non, ça, je suis Alors, d'accord. pour Ils le auraient coup, jamais s'il y avait pas eu- diffusé ça. S'il n'y avait pas eu les t-shirts derrière, et qu'en l'occurrence, sur son site, il vendait des mugs ou des t-shirts, j'aurais pu trouver ça un peu dans l'esprit old Kanye de l'époque. J'aurais trouvé Ouais, ça stupide. Décalé, truc. Mais ouais. franchement, assez rigolo. Et puis bon, les milliardaires qui claquent leur thune n'importe comment comme ça, il y a moyen que ça me fasse marrer si ça ne blesse évidemment personne. Il se trouve qu'il y avait un Attends. plan machiavélique derrière. Il y avait 50 Cent qui avait fait ça. Il avait acheté tout un gradin de stade pour s'asseoir seul au milieu pour le concert de son ennemi dont j'ai oublié le nom. Bah, les Ouais. amis de 50 Cent, tu en as eu plus d'un. en plus, C'était donc, qui son ennemi? C'était qui Je sais plus. Bah, c'était pas Mais Jay-Z. ça, c'était. Non, c'était pas Jay-Z, Non, c'était pas Jay-Z. je sais plus qui c'était, on le retrouvera, sinon vous nous Vous- balancerez en commentaire. Mettez-le en commentaire. Moi, mettez-le en commentaire. j'ai le souvenir de la photo Et où c'est il lui est tout tout seul seul. comme ça avec un verre. C'est Bah, hilarant. des fois, ça me fait. Moi, je kiffe Non, ça, en mais fait. ça, C'est c'est tout hilarant. un gradin latéral, genre à Bercy, c'était- Tout un gradin, mais tout. Je sais ça, pas, c'est tu mets- cool. Tu mets 400 personnes, même plus. Les quoi. milliardaires qui font C'est ça, génial. ça me fait marrer. Mais moi aussi, ça me fait Ouais, marrer. mais tu sais, moi, j'ai envie de Si dire, j'étais mais milliardaire, mettez je ferais des trucs votre comme ça. argent ailleurs, tu vois. Moi, ça me Non. saoule, en fait. Ça, c'est marrant. Ouais. Ça vaut le coup. D'accord. Si t'as un ennemi. Ah, puis en plus, tu vois ça comme un budget com. En fait, t'as déjà gagné en tant que le Ouais, mec ouais. blindé qui fait ça, tu vois. Oui, puis il y a quand même payé les places et tout. Ça, c'est gaulerie, quoi. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu. Je rebondis, Nico, excuse-moi. avant Ouais, que tu pardon, relances. je t'en prie. Mais il y a un petit côté Dieudonné, je trouve, dans l'escalade. Tu vois, ok. Le point de vue donné. Très bien. Non, je trouve. Tu vois, Mais dans, t'as- dans l'escalade du truc, sur des trucs qu'il fait où il aurait pu être rattrapable, tu vois, s'amender un petit peu, dire, mettre de l'eau dans son vin, dire, ouais, bon, ok, j'ai déconné, ok, j'ai une condition, je peux me soigner, maintenant ça va aller mieux. Et tu sais, t'as l'impression qu'une fois que tout ça se tasse un petit peu, tu dis, bon, bah maintenant il va revenir avec un album. Et là, tu vois, il Mais non, mais en il tape fait, c'est encore des plus mecs fort, qui quoi. sont, Ça va de plus en qui plus n'existent que quand on parle d'eux de ouf, tu vois. Et donc, quand ça se tasse, bah, ils ont moins de buzz, entre guillemets. Je pense qu'ils sont en mode, bah attends, je vais t'en mettre une Oui, mais couche c'est là, de tu pire vois. en pire. Bah, bien sûr que c'est de pire en pire, parce que t'es obligé. C'est un famille, de plus en plus loin. Du coup, est-ce que c'est pas une erreur ce qu'on est en train de faire? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est pas justement, alors évidemment encore une fois à notre petite échelle, est-ce que c'est Ouais. pas justement une erreur de D'en lui parler. consacrer du temps, d'en Mais parler autant de temps? ouais, en fait, je sais pas. Vous pouvez dire on n'est pas payé. Hein. Pour moi, faut pas en parler. Ouais. Enfin, justement, on en parle Bien placé pour tellement. le savoir. On en parle tellement que pour moi, dans un sens, j'ai pas envie de parler de ce gars, quoi. Enfin, Allez, c'est. on va te... C'est la main. Merci beaucoup. Mais Patrick. c'est, en fait, ouais, je sais pas. Mais après, voilà, je sais plus. Je pensais J'arrive pas à. à savoir s'il est nécessaire justement d'en parler ou s'il est nécessaire de ne pas en parler. Et vraiment, dans mon esprit, c'est souvent 50-50. Mais non, mais de savoir Bah, tu qui vois. écoute et pourquoi, moi je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on peut Oui, encore oui, l'écouter? oui, non, mais- Quelle est ta consommation actuelle, tu vois, avant les bad Le, buzz et le maintenant? sujet, C'est ouais, intéressant. ouais. De toute façon, il y a déjà tellement de pubs que bon, c'est bon, on est Oui, au on courant va pas- qu'on voilà, en entend oui, parler, voilà, tu vois. c'est pas Mais, parce que on en parle que Mais on je va- pense que c'est bien aussi de parler d'autres choses. Mais ouais, genre, en fait, moi, je sais pas, j'ai un tel dégoût que. Je vous rassure, on finira pas sur Kanye West. Vous êtes chacun venu avec une petite reco pour la Ouais, fin de l'émission, ouais, puisque ouais. on le rappelle pour celles et ceux qui peut-être
ne connaissent pas encore très bien Loud, abonnez-vous particulièrement au compte Instagram parce qu'il y a des recos de toute une team de chroniqueurs et de chroniqueuses absolument C'est de exceptionnels. la quali, hein, de l'actu, du vieux, du neuf, du machin, tous les styles musicaux. J'ai un petit truc à rajouter sur le côté irrattrapable, tu vois, c'était pour ça que je parlais de ça. Il y a quelques années, en fait, suite aux 2-3 premiers bad buzz qu'il avait eu, le truc avec Taylor Swift, il avait pété les plombs aussi l'année d'après dans les studios des Grammy Awards, je sais pas quoi, parce qu'il avait encore perdu le truc il avait vraiment tout cassé dans un couloir, il avait été filmé. Tu sais, putain, c'est pas possible, chaque année je perds. J'ai mis 15 millions sur ce clip. Ah, mais oui, mais c'était. Tu vois, Justice. Exactement, c'était We Are Your Friends de Justice qui avait gagné le clip. Grâce à lui. Il était devenu fou. Plus ce qu'il avait en face, un truc de fou. Un gros truc. Il était devenu fou. Et juste là, ça commençait à bad buzzer. Tu vois, il disait, bon, c'est un peu une tête de con. Et je me rappelle qu'à l'époque, Spike Jonze, pour ceux qui connaissent, grand réalisateur de clips et de films, avait fait un court-métrage avec Kanye West, qui était sublime. C'était un truc, bon, à la Spike Jonze, tu vois, très onirique, très chelou, très perché et très poétique. Et en fait, tu voyais Kanye West bourré. Et je me rappelle, je l'avais vu ce truc en direct, avant que ce soit supprimé. Il était bourré en soirée dans un club, la caméra le suivait, et à un moment, il va aux toilettes, je vous la fais courte. Et en fait, il y a un petit bonhomme qui sort de lui, et il coupe le cordon avec un petit bonhomme, tu vois, un petit personnage mignon, qui symbolisait en fait l'enfant qui était en lui, tu vois. Et le fait que c'était un gamin. C'est le nounours de ses premiers albums, là, un truc comme ça? Non, c'était un autre petit personnage. Et en fait, j'avais trouvé ça, mais moi, super beau. Tu vois, il jouait plutôt bien, c'était bien filmé. La symbolique, tu vois, du gamin qui était en lui, le mec, il arrive pas à se détacher de ce truc-là. Bon, ça excuse pas ses sorties de route, tu vois. Et Kanye West l'a fait supprimer et effacer à jamais, genre 2 jours après. Ok, ouais. Tu vois, il avait l'occasion de passer pour un mec cool, arty, faire un truc un peu poétique qui change, qui peut expliquer un peu son côté perché d'artiste. Non, il a dit non, mon image, je suis pas sûr, on dégage et on supprime tout. Et le truc est introuvable maintenant, quoi. Justement, il y a une question qui ne se pose pas encore, mais peut-être, et limite j'ai envie de dire, espérons-le, se posera, c'est la rédemption. On l'a dit à un moment dans cette émission, est-il foncièrement nazi? On n'en sait rien, en tout cas il est foncièrement malade, on est bien d'accord. Imaginons, dans un monde idéal pour lui évidemment, mais aussi un peu pour nous, on va pas se mentir, il prend ses médocs, il se soigne, il revient, et comme le disait Pete Davidson dans un sketch du Saturday Night Live, make Kanye 2006 again. En gros, imaginons qu'il revienne pour faire le t-shirt. Il avait fait une casquette façon MAGA hat pour se moquer de lui, justement. Exactement. Sketch qui est visible sur YouTube, je vous encourage à le voir. Imaginons Kanye West revient, imaginons Kanye West présente des excuses, se soigne et sort un immense disque. Nous, on fait quoi? Évidemment, on en reparle, on fait un podcast. C'est pas suffisant. Les excuses, c'est pas suffisant. La ligne rouge, elle est franchie parce que justement, on disait à chaque fois qu'on est dans un débat, tu sais, la limite, à la fin du débat, on arrive à Hitler et c'est la fin du débat. C'était un peu la limite. Et lui, il a franchi cette limite-là. Pour moi, c'est inexcusable. Trop de fois, trop longtemps. Moi, je ne peux pas revoir ce gars. Enfin, non, une excuse, c'est pas possible. Alors, moi, c'est dead. Je pose la question. Pour moi, c'est je suis très honnête avec toi. Je sais pas si c'est totalement dead pour moi. Non, mais en fait, mais après, voilà, c'est beaucoup trop simple. Même si on parle de thérapie, de trucs, machin, c'est beaucoup trop simple de revenir en mode ah putain, j'avoue, désolé. Mais non, ce serait beaucoup de pain. Je parle quand même plus que d'un tweet. Bien sûr. Il va pas le faire. Non, mais même s'il y avait toute une campagne de com en mode ah désolé, franchement, je les connais, hein. On repart du coup, genre truc. Mais ouais, du coup, ça serait l'excuser. Mais oui, c'est-à-dire que tu peux faire la pire merde possible et revenir en mode ouais, c'est pas grave. Et c'est au risque qu'il recraque 2 semaines après. Mais c'est ça, parce que du coup, t'as pas eu la sanction, tu vois. Je précise quand même parce que j'ai pas tellement envie de me faire assassiner. Je précise quand même que je ne serais évidemment pas enclin à le croire juste pour un tweet. Je ne vais pas me ruer sur le disque. Ceci étant dit, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, je pense qu'il est foncièrement malade, et que donc il faut foncièrement qu'il ça fait de la peine, t'as envie qu'il soigne, quoi. Exactement, et que donc à partir de là, c'est quand même un artiste qui a compté pour moi, et c'est quand même un artiste qui a compté pour beaucoup de monde. Je serais tout à fait enclin, en tout cas, curieux de voir par quoi ça s'accompagne. Voilà, par quoi ça s'accompagne. Et sans aucun doute que je l'écouterai, en tout cas dans la sphère privée, là où je n'ai même pas écouté Donda 1 et Donda 2. Après, ouais, ça n'arrivera pas. C'est trop tard. Ça arrivera pas, ouais. En vrai, c'est trop tard. Après, pour être honnête, s'il sort un disque, un truc de malade, tu vois. Genre l'album de ouf, je pense que je finirais par l'écouter. Mais genre, ouais, un truc comme ça, tu vois. Mais plus par curiosité. Mais j'aurais pas envie de donner, tu vois,
donner de la force aux gars, enfin donner de la force. Après, Qui suis-je? Moi, c'est dead. Mais ouais, non, c'est trop Ah, bien. ouais, c'est mort aussi. Dead. je suis assez mal placé pour en parler, mais il y a aussi un truc où tout simplement Donda 1 et Donda 2 n'ont absolument pas été accueillis comme les chefs-d'œuvre précédents de Kanye Non, West. parce que Sans c'est aucun pas des doute que la chefs-d'œuvre. santé sans aucun doute que la santé mentale se répercute également en studio. Du coup, j'ai envie de dire tant mieux, il n'y a rien à regretter, on n'écoute pas ces disques. Ah oui, c'est pour ça que c'est plus ce que je disais tout à l'heure. Il y a un côté, j'ai pas envie d'écouter le gars, mais en même temps, ça me fait pas trop de peine parce que ce qui sort, c'est à chier en fait, les derniers trucs. Donc, Tout simplement. je suis pas trop embêté vis de ce gars-là. Si il y avait des artistes que je kiffe bien plus que lui, parce que j'étais méga fan de Kanye, tu vois, ça serait certainement très chiant. Si demain, c'est pas arrivé, hein, Julian Casablancas, il s'avère être un mec horrible et tout machin, là, ça va me casser les couilles, je vous le dis. Oui. Mais Récemment, j'avais Oh, vu Liam que. Gallagher. non, ça, qui serait un mec qui serait imbuvable en interview, un truc comme ça. C'était il a c'était une rendu très bonne. Non, mais attends, c'est une bonne question. Toi, tu nous as un peu dit Michael Jackson, Lucille. Oui, et puis après, je voulais dire, récemment, j'ai vu qu'il y avait Pomme qui avait mis dans sa story que Il y a eu ça aussi. Ah oui, Kanye West lui avait proposé de prendre un C'est vrai, sample, on a oublié. c'est ça? Non, il a pris son sample, Il a quelqu'un a filmé en stud, Ah. et elle a dit direct, avant les trucs Ouais, nazis ouais, et tout, elle a elle a dit, dit direct, non. non mais il n'y a pas de truc, hein, C'est peu- avant les bad qui boys. que tu sois, ouais. Quel artiste contemporain, c'est-à-dire encore en activité, si aujourd'hui devait nous faire une Kanye, où vraiment vous seriez face à un énorme dilemme. Les Strokes, c'est un excellent exemple. Mais ouais, Julian Casablancas ou n'importe, enfin, c'est Ouais. parce que c'est la figure de proue, mais Ouais. les Strokes, c'est les Voids Ou aussi. ce parce serait... que Ouais, bien je sûr, kiffe, Strokes, je kiffe les Voids. tout le Moi, Casablancas ce serait cinématique pas mal univers, Oasis. tu vois. Moi, ce serait pas mal Oasis, vous l'avez bien compris. Ouais, Mais ouais. Mais moi, j'ai un petit cas de conscience avec Radiohead en ce moment. Ah, ok. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Ça concerne la Palestine et, Ok. et des prises de position ou pas, tu vois, de D'accord, Tom ok. York, Ok. Waouh. qui a avec Au sujet. ouais, c'est J'ai moins bossé celui-là. J'aimerais bien que ça dure pas trop longtemps. c'est très délicat. Déjà que je vais me faire assassiner. C'est très très délicat parce c'est d'abord des gens avec des drapeaux de la Palestine Ouais. dans le public, ils ont demandé d'enlever les drapeaux, on lui a demandé de réagir, il n'a pas réagi. Enfin, Ok. tu vois, c'est plus des Bon. non prises de position. D'accord. Pour un groupe engagé, c'est Mm. compliqué comme eux, très politisé et tout. Et en fait, là, ils sont un peu dans un flou. Et ça commence un peu à m'agacer parce que D'accord. je suis déçu de Tom York et de Radiohead, Ouais, parce que pour moi, c'est un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Et en fait, c'est juste que j'aimerais qu'ils se positionnent pas forcément pour un camp ou pour l'autre, mais du moins pour la paix. Ouais. Tu Ouais, vois, c'est Bien ça. sûr, bien sûr. il suffit de ça en fait. ultra simple. C'est super simple. C'est super simple. Au moins, Ouais, ça, ouais. Au moins, tu te mouilles pas. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais Tu de vois, rien dire comme ça, c'est sans vrai que être c'est par- chelou, quoi. Voilà, de rien dire. Et surtout quand ils sont pris à partie. Et tu vois, sans être partisan, c'est juste, tu C'est dis, quand ben, même- nous, on veut la paix. C'est quand même fou que ce soit aussi compliqué de dire on veut juste que personne meure. Quoi. Enfin, Exactement. voilà, mais on est Tu d'accord. vois, c'est pour ça. On est d'accord. une réponse Lucie, plate à la con. toi, t'as déjà dit Michael Jackson, mais un artiste contemporain ou un groupe? Merci, Lucie. Non, mais tu vois, en fait, non, Mettre une j'a- petite j'a- musique d'ascenseur. non, mais j'avais fait le tour et enfin ça, je m'étais dit, je crois que c'est juste, enfin tu vois, le dernier morceau que j'avais écouté, c'est quand Justin Timberlake avait fait une reprise d'un morceau de Michael Jackson et Ok. ouais, je l'avais écouté. Mais après, j'étais pas encore bien consciente de tout, D'accord. parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'était moins. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'autour de Michael Jackson, il y a un peu des noms, enfin. Mais parce qu'il n'y a pas eu de procès, si je dis pas de conneries. Il y a eu un procès, il a payé. Pour, Ok, s'en ouais. sortir. Ok, d'accord. Ah. Il a Ça payé a les été familles. étouffé, puis. Ce qui a jeté le trou d'ailleurs sur toute la suite, puisque Bah oui, sur- oui. Ah, ouais. Il a donné des millions aux À partir familles, de- en fait. voilà. Tu vas acheter un truc. Parce Exactement. que Kanye West, il Ouais. n'y a pas de doute, c'est lui qui a tweeté sur le truc. On est Michael d'accord. Jackson, il est mort en 2009. Il s'est Donc pas- forcément, c'est c'est beaucoup piraté. plus Mais d'accord. compliqué. Oh, ça aurait été une horrible excuse. Ah non, mais putain, les pirates russes, là, Ouais, ils sont trop chauds, les mecs, ils sont déconnés. On arrive tranquillement à la fin de ce premier épisode de Blabla Loud. Vous l'aurez donc bien compris, on n'a pas les réponses. Voilà, c'était même pas. On Bah, a c'est- plusieurs. Moi, je donne la réponse sur mon Tipeee. Abonnez-vous et je vous file l'avis vérité de absolue. Nico qui est particulièrement croustillant sur le sujet. Non, mais c'est chacun met sa limite tellement là où il veut, quoi. Ouais. C'est vous mettez Exactement. les trucs là où vous avez envie et c'est personnel, mais bon, voilà. Exactement. Donc voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs, chères spectatrices, auditeurs, auditrices. Finalement, faites ce que vous voulez tant que vous êtes en paix avec vous-même. Voilà. Après, Ouais, on mais a- faites pas de mal aux autres non plus. Ah non, non, exactement. Faites ce que vous voulez avec la musique de Kanye West. Ouais, oui, voilà, Après- juste, si c'est la question de est-ce qu'on l'écoute ou pas, et après, c'est ça, de le supporter et tout, c'est une Sentez-vous autre bien question, avec tu votre vois. subconscient. Après, nous, en tant que média musique, on a aussi une responsabilité Oui, absolument. Bah dans ouais. nos choix éditoriaux, donc Absolument. à nous de montrer l'exemple.
à nous montrer exemple et de ne, évidemment, pas promouvoir la musique de Kanye West, qui ne nous empêche pas, évidemment, de discuter de ses dérapages et de discuter nos habitudes et nos consommations d'auditeurs et d'auditrices. Merci infiniment, Gaël, d'être venu essuyer les plâtres. Merci infiniment, Lucille, également. Merci infiniment, Émile. On le rappelle, donc, c'était le premier épisode de Blabla Loud, le talk musical de Loud. Il y a un nouvel épisode qui arrive très bientôt. On a plein d'autres podcasts, en plus, sur Loud, je tiens à le dire. Loud Stories. C'est quoi l'autre déjà? Loud Actually, c'est ton titre. J'ai trouvé ce mot, Loud Actually. J'en suis pas peu fier. On se quitte avec une petite reco, puisque c'est vraiment la grande raison d'être de Loud, vous faire découvrir de chouettes choses. Lucille, on commence par toi. Qu'est-ce que tu veux nous conseiller d'écouter? Eh ben moi, j'ai envie de parler d'amour. Ok. On vient de le faire pendant 1 heure, mais... non, mais juste... Enfin, moi, il y a un album que je saigne en ce moment, c'est Analog Love de Dabble. Il est français et moi, ça me donne la pêche. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu un album comme ça, que j'ai saigné. J'ai même raté un RER parce que j'étais tellement au fond que le RER est passé à moi, mais... un peu dangereux. Mais ouais, vraiment, si vous avez envie d'avoir la pêche, enfin, c'est un mélange de funk, de disco, de house, ça c'est très très cool, hein. Je vais le mettre de temps en temps aussi. Et le morceau Let's Play, après il y a Barbie Hit, il y a Look in the Mirror, enfin bon, l'album. Toutes les références sont évidemment à trouver dans les descriptions juste en dessous. Émile. J'ai envie de tricher, je vais parler de 2 trucs. Le premier, c'est le dernier morceau d'un groupe qui s'appelle Bilbao Kung Fu. Le titre s'appelle, truc de ouf, hein. Groupe de... C'est groupe par écriture automatique dans Google. Groupe de rock indé français très très bon, qui avait pas sorti grand chose depuis 2023, qui est revenu avec ce morceau. C'est du rock indé français chanté en français, ce qui est quand même assez rare pour le souligner, et qui est bien aussi. Il y en a qui sont que je kiffe moins. Là, c'est vraiment cool. J'en dis pas plus, voix hyper singulière, des riffs qui tabassent, trop stylé. Et un EP 4 titres qui dure genre une dizaine de minutes, qui est sorti il y a quelques jours au moment où on enregistre, d'un rappeur qui s'appelle Fem Togo. En collab avec un beatmaker dont j'ai carrément oublié le nom, je suis vraiment désolé là-dessus, qu'on salue, et qui est vraiment aussi important que le rappeur sur ce truc. C'est vraiment un... C'est un petit peu moins apparent quand même. Non mais le beatmaker est moins connu, je suis désolé. On en fera un sujet de talk, pourquoi les beatmakers sont moins connus que les rappeurs. Bref, l'EP s'appelle Frontier Partisan, si je dis pas de conneries. Ça kick pendant 11 minutes, il y a 4 morceaux, mais en fait ça s'enchaîne seul. C'est vraiment un truc un peu à la boom bap, à l'ancienne et tout machin, mais avec des thèmes assez actuels. J'ai dû l'écouter 6 ou 7 fois depuis hier soir quand je suis tombé dessus. Vraiment de la frappe. Voilà pour mes petites recos. Gaël. Moi, j'étais parti pour parler d'un vieux groupe de punk hardcore américain des années 80. Et finalement, pendant qu'on faisait l'émission, je me suis dit, ça serait quoi l'antithèse de Kanye West sur la musique actuelle? Et c'est mon gros coup de cœur en hip-hop, c'est Doechii. La rappeuse. Elle a chopé un Grammy en plus. Ouais, elle a chopé. Qu'est-ce qu'elle est stylée, ça. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Une performance scénique de fou aussi, quoi. Genre, le Tiny Desk incroyable. Moi, ça a été à partir du Tiny Desk. C'est ça qui l'a fait exploser de fou. J'avais déjà des morceaux. Depuis qu'elle est apparue, elle a tout réussi. En plus, c'est hyper touchant parce que tu sais, il y a la vidéo qui a été postée où elle s'était filmée devant son ordi il y a 4 ans. Ouais. C'est pas beaucoup 4 ans. Non. Où elle dit, bon, bah, je viens de me faire virer. Elle mange des chips, tu vois, face cam, fin maquillée et tout. Que 4 ans. Elle dit, je viens de me faire virer de mon taf, bon, bah, je vais partir en studio là cet après-midi, on va bosser, quoi. C'est juste génial. Et la meuf est magnifique, franchement, elle est divine, c'est une diva, elle est trop belle. Ouais. Les instrus sont fantastiques. Le flow, un peu à l'ancienne. Mais ça kick de fou, quoi, ça kick. Moi, je revois des vieux Tyler, the Creator, tu vois, dans la vibe. Oui. Et c'est puissant, tu vois, là, j'ai la chair de poule rien que d'en parler. Avec les chorégraphies. En fait, la meuf kick de bâtard, et en même temps, ça danse, ces trucs, machin, tout ça. La DA. Toute la DA, elle est fantastique. Non, c'est ouf. Et il paraît qu'en plus, une des perfs qu'elle avait fait, tu sais, où elle jouait attachée là. C'est à ça que je fais référence. Elle a préparé pendant 3 jours, je crois, ça a été fait un peu. C'est elle qui a chorégraphié tout ça. Donc tu vois, c'est une artiste elle fait tout en plus, complète, de malade. Trop bien. Et surtout, c'est un flow un petit peu à l'ancienne, tu vois, c'est old school, sa manière de rapper, c'est pas du tout les trucs actuels, tu vois. Et... Elle était trop mignonne là quand elle disait il y a eu 2 femmes qui ont gagné ce Grammy, 3. enfin 3. Ouais. Attends, c'est Lauryn Hill et Cardi B, je crois.
Et oui. Et elle, quoi, il me semble. Ouais, Je dis voilà, des bêtises. C'est quoi le Mais Grammy? c'est- C'est le meilleur album rap de l'année? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et voilà, donc méga Tu te coup de mets cœur. trop au bien, niveau je trouve Dislocation bien. of Lauryn Hill, c'est quand même, ça se pose là, quoi, tu vois. Et c'est chouette, tu vois, quand une artiste comme ça qui fait l'évidence. Évidemment, bien sûr. Tu vois, il n'y a pas de débat. On est tout à fait il d'accord. cartonne. Ouais, tout le monde a SO en Voilà. plus dans le milieu du rap ricain, tout le monde est en mode, ouais, j'avoue. Elle défonce tout, en fait, et il n'y a pas de débat. Ouais. Moi, personnellement, j'aimerais vous conseiller d'écouter Donda de. Non, je plaisante. Je réécoute le premier album des Foo Fighters. Oh là là. Alors, Oh. c'est pas original, mais le premier album, c'est pas forcément celui qui est le plus réécouté. Il y a un titre dessus qui s'appelle Good Grief, que je trouve absolument mortel. Grosse addiction régulière pour les Foo Fighters, mais en ce moment, ce sont eux que je réécoute. C'est une petite Merci Madeleine. encore, pour une plaisir. grosse Madeleine. moi. Ouais. Merci encore Émile, merci encore Lucille, merci encore Gaël. Merci à toutes et à tous de nous Merci avoir beaucoup. regardés, de nous avoir écoutés. Encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à lâcher des étoiles où vous nous écoutez. Donnez-nous de et la où- force, en fait. Voilà, exactement. Donnez-nous Et où simplement. que vous nous regardiez. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Blabla Loud. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye. Bravo, merci beaucoup. Wouh! Eh ben, j'en mets, non? Blah blah loud.